Il y a un peu de tout. Premièrement, n'oublions pas qu'il y a les images. Donc, effectivement, il y a l'aspect communication, voulant montrer que toute l'équipe est au rendez-vous, soudée. Mais il y a aussi des impératifs sérieux, que ce soit à l'échelle intérieure, que ce soit à l'échelle extérieure. Pourquoi je dis ceci? Comme disait Georges Bernard Shaw, seulement le fou qui apprend par ses expériences, le sage apprend par les expériences des autres. Mais on s'aperçoit qu'en Algérie, non seulement nous avons des expériences que nous n'avons pas capitalisées par des politiques intérieures et extérieures qui sont à même de relever les défis qu'a en Algérie, mais aussi il y a l'expérience des autres pays. C'est pour ça que moi, personnellement, j'opte toujours pour, dans le monde que nous vivons aujourd'hui, qui est un monde très dangereux, et je tiens à le rappeler que je l'ai signalé il y a très longtemps déjà, donc presque une année, avant même que le président Macron parle d'un monde de puissance ou d'empire, je l'ai signalé en disant même que Donald Trump et Poutine reflètent deux faces de la même pièce, tout simplement. Nous sommes dans un monde où il y a des impérialismes, il y a des empires, tout simplement, qui veulent s'arracher des marchés, qui veulent s'arracher des coins du monde, qui veulent redéfinir la géopolitique mondiale avec, bien évidemment, un monde où l'autocratie doit être l'ordre mondial nouveau. Donc, est-ce que l'Algérie peut être indemne? Pour l'instant, nous avons remarqué depuis 2019, il y a cette attitude donc à fermer les espaces de liberté, les initiatives, elles doivent être définies que par le régime. Ceci, nous l'avons plusieurs fois condamné et disons que c'est un danger. Cette grève que nous assistons démontre en réalité la ruine du système politique algérien et du système parlementaire tel qu'il est exercé en Algérie. Parce que s'ils veulent revoir une loi qu'ils ont eux-mêmes votée, tout simplement parce qu'il y a une grève qu'ils ne peuvent plus gérer, cela montre que l'APN n'est pas en adéquation avec sa société et bien évidemment les tenants du pouvoir. Mais aussi les défis sécuritaires, en parlant de la ceinture sécuritaire, est toujours d'actualité. D'autant plus qu'il y a des défis majeurs au niveau de nos frontières, que ce soit avec le Mali, le Niger, que ce soit aussi avec le Maroc. C'est la question du Sahara occidental est toujours pendante, qu'on le veuille ou pas. Malgré le recul diplomatique, il y a toujours des tenants et des aboutissants, sans oublier la donne qui est la plus dangereuse, à mon sens, c'est la donne du terrorisme international, qui est une donne entre guillemets, parce qu'elle est très très mal appréhendée, il y a beaucoup d'éléments d'interférence, beaucoup de financement, etc. Et rappelons que les États-Unis d'Amérique ont donné une odeur de sainteté à un ancien terroriste en la personne de celui qui est maintenant le gérant, si vous voulez, le président de la Syrie. Donc, devant tout ce monde qui, en constante mutation, transformation, est rapide même, je pense que cette réunion a été programmée, mais en même temps, il y a aussi ce message qu'ils veulent donner, qu'il y a une équipe forte, etc., autour du président algérien, ce qui est effectivement l'image, parce qu'on sait que le régime algérien et son ossature, ou si vous voulez, la colonne vertébrale, c'est toujours l'armée. Et bien sûr, il est en non-adéquation avec sa société. Et bien sûr, nous avons remarqué que même les syndicats qui parlaient pour le nom des travailleurs ne sont pas légitimes parce que la grève continue. Donc, il y a vraiment du pain sur la planche, il y a beaucoup de travail. Et malheureusement, le régime algérien n'a pas su apprendre de ses erreurs, des erreurs du passé. Il est en train, avec sa politique, d'être le responsable de tout ce qui peut arriver. Parce que même si on parle de danger dont je suis convaincu, mais celui qui est responsable de ces dangers, c'est les politiques suivies par le régime. Tout simplement, il est en train de donner, si vous voulez, les moyens nécessaires et suffisants pour qu'il soit visé. Et bien évidemment, c'est l'Algérie qui va en pâtir. Et au lieu de répondre d'une manière efficace, en prenant les doléances déjà de l'opposition, en connaissant très bien sa société pour aller vers une Algérie réellement démocratique, d'une manière efficace, donc effective, avec ses garde-fous, aller vers la compétitivité, voir l'initiative, on s'aperçoit que c'est le contraire qui arrive. Donc, à mon sens, je pense que cette réunion, malgré qu'elle est programmée, mais il y a aussi cette volonté de transmettre une information politique. Très bien. Reste avec